soupe. Pendant des années, un silence absolu a régné. Pas de mauvais sang, pas de scandale public, juste rien. Mais aujourd'hui, une tempête se prépare qui pourrait ébranler le monde scintillant des riches, des beaux et de la royauté. Le prince Harry peut donner l'impression, dans toute cette histoire, d'être une mouche prise au piège d'une grande toile à son insu. Mais la véritable puissance explosive vient d'une toute autre direction, du passé, souvenons-nous. Une plage en Jamaïque, pieds nus dans le sable chaud, une bière fraîche à la main, une ambiance détendue lors d'un barbecue. C'était un mariage aussi éloigné que l'on puisse l'imaginer d'un palais royal strict. À l'époque, Meghan Markle disait oui à un producteur de télévision nommé Trevor Engelson. Aujourd'hui, des années plus tard, c'est précisément ce souvenir qui empêcherait la duchesse de dormir. On murmure que Meghan serait terrifiée à l'idée que son ex-mari publie un livre explosif. Trevor Engelson n'est pas un nom que la plupart des gens ont immédiatement aux lèvres lorsqu'ils pensent à l'histoire de Meghan Markle. Et c'est là tout le problème. Avant l'éclat royal, avant que les caméras du monde entier ne la suivent à la trace, et bien avant que tout le monde ne connaisse son nom, il était l'homme le plus important de sa vie. Il était le compagnon silencieux en arrière-plan de sa vie hollywoodienne. Son producteur, son mari, son roc dans la tempête, la personne qu'elle retrouvait le soir en rentrant, jusqu'à ce qu'il ne le soit soudainement plus. Au moment où elle est entrée dans un tout nouveau monde, il a tout simplement été rayé du scénario de sa vie. Pas lentement, pas de manière naturelle, mais radicalement. Il avait juste disparu. Imaginez cela un instant. Qu'est-ce que ça fait d'être effacé d'une histoire que l'on a soi-même vécue? Il n'était pas une connaissance éphémère. Il la connaissait de très près, connaissait ses rêves les plus profonds, ses ambitions, et par-dessus tout, la véritable version d'elle-même qu'elle ne montrait qu'à huis clos. Pourtant, dans le récit officiel de sa vie, il est presque entièrement ignoré. Il apparaît comme une note de bas de page insignifiante, une courte première partie qu'il faut vite laisser derrière soi pour arriver à l'acte principal. Mais les souvenirs et les vérités vécues ne disparaissent pas en silence. Des sources issues du cercle le plus proche de Trevor rapportent qu'il n'a pas seulement disparu de la scène publique. Son propre monde professionnel a commencé à changer d'une manière qui semblait directement liée à son départ à elle. C'était l'un de ces glissements invisibles et froids à Hollywood. Difficile à pointer du doigt, mais impossible à ignorer quand on est en plein dedans. Ce n'est pas comme s'il avait soudainement oublié son métier ou que le travail avait cessé du jour au lendemain. Mais quelque chose dans l'air avait changé, et les gens autour de lui le ressentaient aussi. Pendant longtemps, il a tout simplement accepté tout cela. Il a ravalé sa fierté et gardé le silence. La presse à scandale a attendu son grand moment pendant des années comme une meute de loups. Mais il ne leur a jamais offert ce moment. Et c'est précisément cette retenue de fer qui devrait maintenant retenir notre attention, car elle nous en dit long sur son caractère. Un homme qui ne cherchait qu'à attirer l'attention à bon compte aurait pris le micro il y a des années. Les occasions n'ont pas manqué. À chaque nouveau gros titre sur les Sussex, à chaque grande interview qui tenait le monde en haleine, il aurait pu sortir de l'ombre. Il ne l'a pas fait. Alors, si des proches disent aujourd'hui que quelque chose a changé en lui, qu'il serait en train de rassembler un compte rendu détaillé
de ce qu'il a réellement vécu pendant leurs années communes, cela pèse bien plus lourd que le drame habituel des célébrités. Ce n'est pas quelqu'un qui planifie secrètement un moment viral. C'est un homme qui a gardé le silence aussi longtemps que cela lui semblait juste et qui est manifestement arrivé à un point où le silence devient un mensonge. La motivation derrière tout cela est ce qui rend cette histoire si profonde. Ce n'est pas un livre de révélation classique, écrit uniquement pour faire les gros titres. Il ne s'agit pas de vengeance ou de richesse rapide. Il s'agit d'un homme qui regarde l'histoire polie et soigneusement construite de sa propre vie dans la sphère publique et qui, tout simplement, ne la reconnaît pas, ni dans les détails, ni dans le ton. Il refuse désormais d'être plus longtemps un personnage secondaire muet et insignifiant dans la réinvention d'une autre personne. Il a regardé comment il a été effacé, chapitre après chapitre, de l'histoire de sa propre vie, et a maintenant décidé qu'il ne le permettrait plus. Mais ce qui rend la chose vraiment fascinante d'un point de vue criminel, c'est le fossé entre ce que le monde croit savoir et ce qu'il a réellement vu. La plupart des gens font commencer l'horloge de l'histoire de Meghan avec Trevor. Hollywood, le premier mariage, la séparation, puis le prince Harry. C'est la chronologie connue, mais il existe une autre version de cette chronologie. Une qui commence bien plus tôt, et c'est la partie dont presque personne ne parle. Une rumeur, chuchotée discrètement et avec insistance dans les coulisses d'Hollywood depuis des années, dit ceci. Lorsque Meghan s'est avancée vers l'hôtel avec Trevor en Jamaïque pour célébrer cette prétendue première fête de l'amour, ce n'était peut-être pas sa première fois. Pas même de loin. Les voix qui gardent ce secret laissent entendre qu'il y a eu un autre chapitre. Quelque chose, ou quelqu'un, avant même Trevor. Et c'est là le véritable secret qui pourrait maintenant être révélé au grand jour. Nous parlions d'un secret qui a eu lieu avant même Trevor. Et c'est précisément ici, loin dans le passé, que l'histoire devient soudainement d'une précision effrayante. C'est quelque chose qui s'est passé vite, qui a brûlé comme un feu de paille et qui est retombé en cendres tout aussi rapidement. Et cela a été si profondément enterré que la plupart des gens, jusqu'à aujourd'hui, ne savent même pas qu'ils devraient poser la question. Les traces, du moins selon ceux qui traquent obstinément ce mystère depuis des années, remontent à la fin des années 90, à l'université Northwestern. Meghan avait environ 19 ans à l'époque, jeune, ambitieuse, pleine de rêves de conquérir le monde. C'est à cette époque qu'elle se serait retrouvée dans une relation qui s'est développée à une vitesse folle avant de disparaître sans laisser de traces de tout registre officiel. Que ce prétendu premier mariage ait jamais été formellement dissous ou qu'il ait eu lieu dans un endroit qui, de toute façon, échappait au radar des autorités, n'a finalement aucune importance. Le résultat a été le même. Rien, absolument rien de tout cela n'était facile à trouver par la suite. C'est déjà fascinant en soi. Un passé qui semble avoir été englouti par la terre. Mais ce qui distingue cette rumeur d'un simple murmure dans les couloirs d'Hollywood, c'est la question. Qui était vraiment au courant? Réfléchissons un instant à la façon dont les gens entrent et sortent de nos vies. Les amis déménagent, les collègues changent de travail. Mais un mari, quelqu'un avec qui l'on partage sa vie, sa maison, son lit, c'est une toute autre forme d'intimité. Trevor était cette personne. Il était profondément enraciné dans son monde,
précisément au moment où il devait être le plus difficile de garder un tel passé sous clé, de manière absolue. Bien sûr, personne ne prétend que Trevor s'asseyait le soir à la table de la cuisine avec une liste de contrôles et la soumettait à un interrogatoire sur son passé. La vraie vie ne fonctionne pas ainsi. Les vérités s'infiltrent lentement. Mais les voix de l'entourage de Trevor suggèrent fortement que l'image qu'il a eue de sa jeunesse durant ces années passées ensemble était totalement différente du conte de fées sans défaut qu'elle présente aujourd'hui au public. Et c'est précisément ce chapitre caché qui serait une pièce centrale du puzzle que Trevor tient aujourd'hui entre ses mains. Ce qui est étonnant, ce n'est pas seulement que ce soit prétendument arrivé, c'est le fait que cela ait pu rester dans l'ombre aussi infiniment longtemps. Quand on y pense, la façon dont ces choses-là éclatent généralement au grand jour, les anciennes amourettes, les décisions irréfléchies de la jeunesse, le bagage normal que nous traînons tous avec nous, la vérité finit presque toujours par trouver son chemin. Il y a toujours quelqu'un qui parle. Mais cette période spécifique de sa vie est restée d'une noirceur absolue pendant des années. Et de nombreux observateurs pensent qu'un tel silence absolu n'est pas le fruit du hasard. Pour être tout à fait clair et équitable, personne ne présente ces choses comme des faits irréfutables et prouvés. Il n'y a pas de document officiel sur la table ici. Ce qui existe, ce sont des témoignages de première main de personnes qui prétendent avoir été très proches de l'action et dont les déclarations pointent obstinément dans une seule et même direction. Et ce que Trevor sait de son temps passé avec elle est considéré comme la version la plus claire et la moins filtrée de ses premières années que quiconque en dehors de sa propre famille ait jamais vue. Ce n'est pas un détail, car si sa véritable histoire commence en fait bien plus tôt qu'on ne nous l'a racontée, s'il y a un chapitre qui a été soigneusement découpé avant de remettre le livre terminé au monde, alors tout ce qui a suivi repose sur des fondations totalement différentes de ce que nous pensions. Mais accrochez-vous, car c'est précisément ici que l'histoire prend une tournure encore plus profonde, presque tragique. Parallèlement à la théorie de ce mariage très précoce, autre chose circule. Une affirmation qui, si elle contenait ne serait-ce qu'une once de vérité, n'ajouterait pas seulement une couche compliquée supplémentaire, mais changerait tout. C'est un murmure qui circule depuis longtemps dans les coins sombres d'Internet, dans des espaces que la grande presse traditionnelle a soigneusement évités jusqu'à présent. L'affirmation est la suivante. À un moment donné, de ces années d'avant la gloire, avant même que la carrière d'actrice ne prenne forme, il y a eu un enfant, une fille. Et selon cette rumeur tenace, cet enfant a été confié à une autre famille, sans laisser la moindre trace visible. Que les grands journaux évitent ce sujet jusqu'à présent est compréhensible. Les allégations concernant un enfant caché qui n'a jamais existé publiquement sont un champ de mine que les journalistes n'arpentent qu'avec une extrême prudence. Mais les gens, qui reviennent sans cesse sur cette histoire, pointent du doigt des noms et d'anciens dossiers du début des années 2000 qui n'ont jamais été totalement clarifiés. Ce sont des détails qui refont surface à plusieurs reprises, qui ne peuvent jamais être complètement réfutés et qui remontent doucement à la surface. Pourquoi cette affirmation pèse-t-elle si lourd? Parce qu'elle touche à l'essence même de ce qu'est Meghan aujourd'hui. Meghan Markle a fait de son identité de mère quelque chose de profondément personnel, de presque sacré, et pas seulement en surface.
Elle a parlé publiquement et courageusement des fausses couches, de la douleur, de l'instinct de lionne qu'il faut pour protéger ses enfants d'un monde hostile. Ce n'est plus de la gestion d'image à bon compte, c'est la part de sa présence publique qui semble vraiment authentique et qui touche les gens à un niveau profondément humain. Alors, si une rumeur surgit selon laquelle elle a déjà été confrontée à une décision similaire par le passé, tout au début, avant la célébrité, avant l'argent, et que le choix s'est alors porté dans une direction totalement différente, ce n'est pas simplement un nouveau gros titre hollywoodien. Cela ne s'accorde pas silencieusement avec l'image que nous avons d'elle. Cela tranche directement et nettement dans le cœur de la vérité la plus personnelle et la plus vulnérable qu'elle ait jamais présentée au monde. Et c'est exactement pourquoi le monde a les yeux rivés sur Trevor Engelson en ce moment. Car si quelqu'un sait où se trouve la vérité, c'est lui. Et c'est exactement là que s'ouvre un gouffre si vaste qu'il donne littéralement le vertige quand on le regarde. Placer ces deux images, l'une à côté de l'autre, sous le feu des projecteurs publics. D'un côté, nous voyons la femme d'aujourd'hui, dont les moments les plus émouvants et les plus forts sont indissociables de ce que la maternité signifie pour elle. Nous avons vu ses larmes, sa joie débordante, et nous savons avec quel acharnement elle se battrait pour protéger sa famille. De l'autre côté se dresse ce récit sombre du passé. Une affirmation selon laquelle ce moment où le miracle de la vie a frappé à sa porte pour la toute première fois a été géré d'une manière qui ne devait laisser aucune trace. Le chemin devait être dégagé pour une actrice ambitieuse qui voulait absolument atteindre le sommet. Ces deux versions d'une même personne ne s'intègrent pas dans une seule et même biographie sans que tout l'édifice ne s'effondre avec fracas. Et c'est là que Trevor Engelson se retrouve à nouveau dans l'œil du cyclone. Bien sûr, il n'était pas à ses côtés pendant ses toutes premières années d'université. Mais nous savons tous qu'un mariage n'est pas un instantané. C'est une conversation longue, ininterrompue et intime. Elle est faite de soirées tardives autour d'un verre de vin, de moments de faiblesse et d'aveux dans l'obscurité. Les personnes proches de Trevor, aujourd'hui, le disent très clairement. L'image du passé de Meghan qui s'est dessinée à ses yeux au cours de leur mariage l'a conduit dans des eaux bien plus profondes et plus sombres que ne pourrait jamais le soupçonner un étranger. Savoir si ce secret douloureux spécifique faisait partie des vérités dévoilées à l'époque, lui seul pourra finalement y répondre. Cependant, ce qui pèse particulièrement lourd à ce stade, il n'y a pas de porte de sortie facile pour cette rumeur spécifique. Pour la plupart des chapitres difficiles de la vie d'une personne, on peut trouver une explication douce et compréhensive a posteriori. Un cadre qui permet au public de détourner le regard avec indulgence. Mais avec cette histoire, c'est presque impossible. Les détails qui s'accrochent obstinément à cette rumeur, le moment exact, les prétendues motivations glaciales et la manière dont tout a disparu sans laisser de traces laissent peu de place à une explication alternative plus douce. C'est exactement le point qui pèse le plus selon l'entourage de Trevor. Non pas parce que ce serait le titre le plus tapageur, mais parce que c'est celui qui laisse le moins de place pour simplement fermer les yeux. Mais l'histoire de son passé va encore plus loin et prend d'autres bifurcations inattendues. Bien avant que le monde ne la connaisse comme la star de la série Suits, bien avant qu'elle n'épouse Trevor et ne divorce, il y aurait eu quelqu'un d'autre. Depuis longtemps, une rumeur tenace circule selon laquelle
un célèbre avocat pénaliste de Boston, était en réalité le tout premier mari secret de Meghan, bien avant tous les grands moments qui ont propulsé son nom sur la scène mondiale. Il y avait à l'époque une version de Meghan Markle qui faisait exactement ce que font tant de jeunes talents avides lorsqu'ils tentent d'entrer dans les bonnes pièces fermées d'Hollywood. Elle a tiré sur toutes les ficelles disponibles. Elle a construit des réseaux partout où l'occasion se présentait. En soi, il n'y a rien de répréhensible à cela. Tout le monde connaît ce dur chemin vers le sommet, la lutte pour percer, le porte-à-porte sans fin, les années de dur labeur avant qu'une véritable porte ne s'ouvre enfin. Cependant, ce qui provoque un sentiment de malaise, c'est l'endroit où une grande partie de ce réseautage aurait eu lieu, et surtout, en compagnie de qui? Si l'on en croit les récits de personnes qui prétendent avoir eu un aperçu approfondi de ce monde, Meghan passait beaucoup de temps sur des yachts de luxe privés durant ces années-là. Nous ne parlons pas ici de soirées de relations publiques officielles couvertes par les journaux. Nous parlons de cercles exclusifs sur la Méditerranée ou dans le Golfe Persique. Ce sont des événements qui fonctionnent selon des lois non écrites totalement uniques. Les listes d'invités sont strictement secrètes et il y a une compréhension claire et tacite parmi les personnes présentes sur la façon dont le jeu est joué. Il faut comprendre comment fonctionnent ces cercles. Les hommes qui évoluent dans ce monde ne sont pas simplement riches. Ils possèdent ce genre de pouvoir et de richesse qui sont directement liés aux clés des grands studios de cinéma et des chaînes de télévision. Pour quelqu'un qui tentait désespérément de faire carrière dans le show business, c'était précisément ces portes-là qui devaient s'ouvrir. Et dans ce monde, on n'avançait pas avec des entretiens d'embauche formels. C'était profondément personnel. Il s'agissait uniquement d'être dans la même pièce et d'incarner exactement ce que les hommes puissants de cette pièce voulaient avoir autour d'eux. Le réseautage ambitieux n'est pas un scandale en soi. Mais ce monde particulier opérait avec une monnaie d'échange totalement différente, bien plus dure que le reste d'entre nous. Un initié l'a décrit avec justesse comme un endroit où les bonnes portes s'ouvrent, non pas parce qu'on a un super CV ou une vidéo de candidature impressionnante, mais purement par la proximité physique et la volonté d'être toujours au service des hommes qui détiennent les clés. Qu'elle y ait été pour des raisons strictement professionnelles, ou qu'elle ait eu en tête un jeu calculé à beaucoup plus long terme, il est aujourd'hui impossible de le dire avec certitude de l'extérieur. Et c'est là que Trevor Engelson se retrouve soudain sous les feux des projecteurs. On est convaincu qu'il est assis sur des preuves concrètes datant exactement de cette époque. Pas de rumeurs de troisième main, mais des témoignages directs de personnes qui étaient réellement présentes lors de certaines de ces réunions discrètes. Ce sont ces petits détails sordides qui peuvent transformer une vague rumeur en un fait tangible et dangereux. Pourquoi tout cela a-t-il encore de l'importance aujourd'hui? Parce que la distance entre ce monde caché sur les yachts et l'image immaculée qu'elle s'est bâtie depuis est astronomique. L'identité publique de Meghan, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne repose pas seulement sur son talent ou sur une vague notion d'éthique de travail. Elle a été très consciemment et précisément construite autour de valeurs très spécifiques. Le cœur de son histoire est l'image de la self-made woman. Elle raconte au monde qu'elle a conquis chaque pièce où elle est entrée par ses propres moyens, par la seule force de sa volonté, son travail acharné
et son talent. Ce récit n'est pas une note de bas de page dans sa vie, c'est la fondation absolue. Alors, si des personnes de son passé sortent de l'ombre et commencent à esquisser une version de ses premières années qui obéissait à des règles totalement différentes, bien plus sombres, une époque où l'accès au pouvoir passait par des cercles qui n'avaient absolument rien à voir avec le talent ou le travail acharné. Alors l'éclat de la couronne ne menace pas seulement de pâlir, il menace de se briser définitivement. Le contraste entre ces deux images est si énorme qu'on peut à peine détourner le regard. Bien sûr, cela ne signifie pas automatiquement qu'une vérité efface complètement l'autre. Mais cela signifie sans la moindre ambiguïté, il est impossible que les deux versions soient vraies en même temps. Quelque chose doit céder. Trevor Engelson n'est certainement pas le seul à qui l'on prête d'avoir jeté un coup d'œil dans les coulisses de cette époque. Mais, d'après tout ce que l'on entend, il est celui qui a la vision la plus claire et la moins embuée de la façon dont ce passé sombre est lié à tout ce qui a suivi. Et c'est précisément ce lien secret qui est le fil conducteur qui ramène sans cesse toute cette histoire à la surface. Prenons par exemple son ancien blog, The Tig. Pour la plupart des gens, The Tig n'était qu'un petit blog lifestyle sympa sur la nourriture, les voyages et la mode. Mais quiconque croit cela n'a pas compris de quoi il s'agissait vraiment. Ce n'était pas un simple journal intime. C'était son centre de commandement personnel. C'était l'endroit où Meghan Markle pouvait décider toute seule de qui elle était, bien avant que le reste du monde ne puisse se forger une opinion sur elle. Elle a géré le site pendant des années. Voyages, cuisine exquise, leçons de vie, sa vision des choses, tout passait par un filtre très spécifique et soigneusement choisi. C'était sa propre lentille à travers laquelle elle montrait au monde exactement le visage qu'elle voulait montrer à chaque clic sur « Publier ». Et puis le prince Harry est entré dans sa vie. Soudainement, du jour au lendemain, le site est devenu noir. Tout a disparu. Pour l'observateur extérieur non averti, c'était tout à fait logique. Lorsqu'on s'apprête à faire partie de l'une des familles les plus observées au monde, on efface naturellement son empreinte numérique. On retire tout ce qui pourrait devenir un sujet de conversation indésirable. C'est de la gestion de crise professionnelle. C'est probablement ce que ferait n'importe qui. Mais c'est ici que l'histoire se complique considérablement. Les experts qui traitent professionnellement de ce genre de choses et qui savent exactement à quoi ressemble la fermeture normale d'un site web ont examiné de plus près la disparition de The Tig. Et ils disent ce n'était pas une mesure simple et hâtive pour protéger la vie privée. Ce qui s'est passé là-bas était beaucoup plus chirurgical, beaucoup plus ciblé. C'était comme si des choses bien spécifiques avaient été découpées avec une précision chirurgicale, plutôt que de simplement débrancher la prise. Imaginez la différence. Vous pouvez vider complètement une pièce en un après-midi, ou vous pouvez passer des semaines à trier, peser et décider pour chaque feuille de papier de cette pièce, de ce qui reste et de ce qui brûle. Cette dernière option prend beaucoup plus de temps. Et les choses qui restent à la fin vous en disent long sur celles qui ont fini en hâte dans le feu. On suppose aujourd'hui que Trevor est assis sur un véritable trésor de matériel de cette époque exacte. Un matériel qui n'a jamais vu la lumière du jour. Nous ne parlons pas des articles polis et parfaits qui ont été mis en ligne. Nous parlons des autres choses. Des brouillons inachevés qui ont été rédigés et retirés à la dernière minute.
du contenu qui était suffisamment avancé pour exister, mais pas assez pour être publié. Les voix de ceux qui savent ce qu'il a entre les mains brossent un tableau fascinant. Ce matériel ne montre pas simplement une femme ambitieuse qui construit une plateforme lifestyle. Il montre une personne qui travaille fiévreusement et hyperactivement à façonner une image très spécifique d'elle-même. Quelqu'un qui teste des rôles, les adapte, les rejette, et ce, des années avant même d'entrer dans la vie qui exigerait une identité aussi méticuleusement contrôlée. Maintenant, on pourrait objecter « est-ce si grave ?» Chacun d'entre nous organise un peu sa vie. Chacun se montre sous son meilleur jour en ligne. Ce n'est pas une invention exclusive de Meghan Markle. C'est ainsi que fonctionne le monde moderne. Mais la raison pour laquelle ce vieux matériel revient sans cesse comme un fantôme, c'est le gouffre béant entre ce que montrent ces documents et le conte de fées qu'elle a raconté au monde. L'intégralité de son récit public, sa marque, s'appuie extrêmement fort sur le concept d'authenticité pure. Le sentiment que ce que vous voyez est exactement ce qu'elle est au plus profond d'elle-même, que ses valeurs, ses œuvres caritatives, son sens de la justice et son identité ne sont pas un produit de relations publiques artificiellement emballées, mais la véritable expression de son âme. Un tel récit nécessite de la cohérence pour ne pas s'effondrer. Il a besoin d'un fil conducteur qui relie la femme qu'elle était à la femme qu'elle est aujourd'hui, sans trop de virages brusques et inexplicables en cours de route. Cependant, les brouillons archivés et le passé effacé suggèrent inévitablement que ce fil conducteur était loin d'être aussi ininterrompu qu'on le prétend, qu'il y a eu une longue phase de construction froide et calculatrice bien avant que la version finale et radieuse de Meghan ne soit présentée au monde. Cela signifie que la femme qui est entrée dans cette relation royale très publique n'est pas arrivée page blanche et naïve. Elle se trouvait plutôt à la fin d'un long processus invisible qui se déroulait en arrière-plan depuis des années. Et une fois que l'on a compris cela, tout ce qui a suivi se lit de manière totalement différente. Et cela nous amène à l'ici et maintenant. À un moment donné, dans un passé récent, quelque chose a radicalement changé derrière les murs épais et sécurisés de leur manoir à Montecito. Pas dehors, sous les flashs des appareils photo, pas dans des gros titres qui ont immédiatement fait le tour du monde. Mais les initiés qui ont un véritable aperçu de la vie de Harry et Meghan font état d'une atmosphère étouffante, une sorte de tension et de pression qui est complètement différente de tout ce que les deux ont eu à affronter ensemble jusqu'à présent. Un détail spécifique revient sans cesse. Il y aurait eu une confrontation massive et sérieuse. Harry, dit-on de plusieurs sources, insiste fortement pour obtenir des réponses honnêtes. Il veut connaître la vérité sur les parties de son passé qui reviennent inévitablement à la surface aujourd'hui. Nous ne parlons pas ici d'une conversation désinvolte au petit déjeuner ou d'une brève question. C'est le genre d'insistance perçante et désespérée qui ne se produit que lorsque quelqu'un sent qu'on lui a caché quelque chose d'essentiel pendant longtemps et qu'il ne peut tout simplement plus le supporter. Pour comprendre pourquoi c'est si dramatique, il faut comprendre sur quoi le prince Harry a construit toute la perception de lui-même après sa rupture avec la famille royale. Sa position n'a jamais été compliquée. Elle consistait essentiellement en un seul et même pilier massif. Il a quitté son pays natal pour protéger sa famille des forces obscures qui, selon lui,
travaillait activement contre eux. C'était le fondement absolu. C'est sur cela que s'est construite toute leur nouvelle vie. Mais que se passe-t-il pour un homme qui a tout sacrifié pour sauver la femme vulnérable à ses côtés, s'il réalise soudain avec quelle précision glaciale cette femme a agi dans le passé? Les rumeurs sur sa dureté passée la rattrapent, comme cette célèbre et amère anecdote qui résonne encore aujourd'hui. Lorsqu'elle a mis fin à son mariage avec Trevor à l'époque, elle lui aurait simplement renvoyé ses bagues de fiançailles et d'alliance par la poste, sans aucune émotion. Une fin silencieuse et brutale. Si Harry réalise maintenant que l'âme vulnérable qu'il voulait protéger à tout prix a peut-être toujours été une architecte magistrale de son propre destin, alors ce n'est pas seulement son mariage qui vacille, c'est tout le sens de son sacrifice qui s'effondre. Chaque sacrifice qu'il a fait, chaque déclaration publique qu'il a faite, chaque lien familial profond qui s'est fissuré ou s'est complètement brisé sur ce chemin rocailleux. Tout cela pouvait se résumer à une seule pensée centrale. Il se voyait comme le protecteur. Il était l'homme qui se tenait comme un bouclier entre les personnes qu'il aimait par-dessus tout et une menace prétendument réelle et extérieure. Mais c'est précisément ici que cela devient insupportablement inconfortable. Car que se passe-t-il si les sombres nuages qui s'amoncellent maintenant sur leur vie ne viennent pas du tout de l'extérieur? Si la pression ne vient plus d'une presse impitoyable, d'une machine palatiale hostile ou de toute autre force externe, mais si les questions tourmentantes portent soudainement sur ce qui était réellement authentique, bien avant que tout cela ne commence. À ce moment-là, la fondation originelle sur laquelle il a bâti sa nouvelle vie prend une gîte effrayante. L'histoire de sa fuite, qui semblait parfaitement logique et comme une libération nécessaire à l'époque, présente soudainement de vastes lacunes béantes qui n'étaient tout simplement pas là auparavant. Et d'après tout ce que l'on entend de son entourage, Harry est actuellement celui qui se trouve seul dans ces lacunes, essayant désespérément d'en déchiffrer le sens. Il faut se rendre compte de l'ampleur de cette crise. La position dans laquelle il se trouve actuellement n'est pas seulement émotionnellement douloureuse. Elle lui coupe littéralement l'herbe sous le pied. Elle détruit toute sa structure interne. Son identité de ces dernières années, sa fierté et la perception qu'il a de lui-même sont aveuglément suspendues à une version de l'histoire dans laquelle il était le héros rayonnant, le mari qui a réagi à des menaces extérieures réelles, celui qui a enfin pris la bonne décision pour sauver sa famille, même lorsque cette décision lui a coûté presque tout ce qu'il avait jamais connu. Mais que reste-t-il de cet héroïsme quand les questions insistantes n'ont soudainement plus rien à voir avec le monde extérieur malveillant? Que se passe-t-il pour un homme quand les choses qu'il ignorait pendant toutes ces années sont assises dangereusement près de lui, à la table de son propre petit déjeuner, bien plus près que les ennemis dont il était censé les protéger? Ce n'est pas une petite incohérence que l'on dissipe autour d'un verre de vin. C'est un tremblement de terre qui remonte le temps à travers chaque décision qu'il a jamais prise. Il le force inexorablement à se poser cette question. Le sol sur lequel notre amour et notre fuite ont été construits a-t-il jamais été ce que je croyais qu'il était? Pour être tout à fait clair, aucune des personnes vraiment proches de cette situation ne prétend qu'un trait définitif a déjà été tiré ou que le mariage est irrévocablement terminé. Ce qui est décrit ici est beaucoup plus chaotique,
beaucoup plus humain et infiniment plus difficile à supporter. C'est l'image d'un homme qui tente sincèrement de digérer des informations qui ne correspondent absolument pas à l'image de sa propre vie qu'il a si longtemps portée en lui avec fierté. La grave confrontation à huis clos n'a pas été la fin de quoi que ce soit. C'était plutôt le coup d'envoi douloureux d'un long processus tortueux dont l'issue est encore totalement floue. Et le plus dur dans tout ça, disent ceux qui le connaissent bien, ce n'est pas le conflit en soi, c'est l'incertitude éreintante qui couve silencieusement en dessous. Car une fois qu'un tel doute s'est insinué dans l'esprit, non pas la peur de l'avenir, mais la question glaciale de savoir si le passé a jamais été ce qu'il semblait être, alors ce doute se propage comme un poison insidieux. Il imprègne tout ce qui nous entoure. Chaque beau souvenir, chaque larme partagée, chaque décision prise contre sa propre famille. Soudain, tout le tableau que l'on pensait avoir si bien compris perd ses appuis. Mais le poids écrasant de ce drame ne reste pas seulement confiné derrière les portes ensoleillées de Montecito. C'est la partie de l'histoire qui est trop souvent négligée lorsque tous les yeux sont rivés sur Harry et Meghan. Les personnes qui portent le plus lourd fardeau des conséquences de ces mensonges et demi-vérités ne sont pas seulement eux deux en Californie. De l'autre côté de l'océan, le prince William et la princesse Catherine observent cette situation en silence, mais avec une extrême vigilance depuis un bon moment déjà. Et la façon dont leur entourage immédiat décrit leur position actuelle diffère radicalement de la façon dont une querelle familiale royale normale est habituellement gérée. Ce n'est plus du tout considéré au palais comme une affaire purement privée, qu'il faut étouffer discrètement en attendant que les eaux se calment d'elles-mêmes. Ce que nous voyons ici est un changement fondamental et dur dans toute leur façon de penser. Pour William, il ne s'agit plus depuis longtemps des frictions personnelles, de la jalousie et de la douleur fraternelle qui ont empoisonné ces dernières années. Il s'agit uniquement de ce que cette phase turbulente et propice au scandale signifie pour ce qu'ils sont en train de construire pour leurs propres enfants. George, Charlotte et Louis ne font pas que grandir. Ils grandissent dans quelque chose d'extrêmement spécifique, dans un héritage, dans un devoir et dans une vie qui, dès le plus jeune âge, porte un énorme poids historique. Et c'est précisément à travers ce prisme incorruptible que William regarde maintenant la situation, comme le confirment ses plus proches confidents. Il n'agit plus ici comme le frère blessé qui tente de naviguer dans une dynamique émotionnelle compliquée. Il se tient là comme un mur, en tant que père et en tant que futur roi. Il réfléchit à ce qu'il transmettra à la génération suivante et dans quel état sera la maison Windsor lorsqu'il remettra la couronne. Sa frustration aurait atteint un niveau qui ne peut plus être résolu par les canaux diplomatiques polis habituels. Quels que soient les sombres secrets qui circulent actuellement, ce n'est pas quelque chose qui peut être réglé par une lettre soigneusement rédigée via un médiateur. William est décrit comme quelqu'un qui ne peut pas simplement rester les bras croisés en espérant que la poussière retombe. Il a réalisé que cette situation a pris un poids toxique que la seule patience royale ne saurait guérir. Et puis, il y a le roi Charles. Un homme qui, à bien des égards, est assis sur le siège le plus dur et le plus solitaire de tous, car il n'est pas seulement une personne dans ce drame, il est deux choses en même temps, et ces deux rôles le tirent impitoyablement dans des directions complètement opposées. Il y a d'un côté le père vulnérable,
Un père qui, malgré toute l'amertume, les attaques publiques et les profondes fractures de ces dernières années, a toujours un fils là-bas, et qui, à coup sûr, ne veut pas rester les bras croisés en regardant ce fils se briser émotionnellement en 1000 morceaux. Et juste à côté se trouve le poids écrasant des attentes qui existent depuis bien plus longtemps que tous ces scandales modernes. C'est le rôle implacable du monarque, un ensemble de règles de fer et de responsabilités qui ne laissent absolument aucune place aux sentiments personnels ou aux faiblesses familiales. La couronne ne connaît pas la pitié. L'attraction constante et déchirante entre l'amour inconditionnel d'un père et le froid devoir d'un roi est un conflit que, selon ceux qui observent de près, il n'a toujours pas résolu à ce jour, et qu'il ne pourra peut-être jamais résoudre. C'est un lourd fardeau que le roi Charles semble porter là. Et c'est précisément dans ce contexte que le silence absolu qui émane actuellement de tout ce cercle élargi du palais devient si révélateur. Dans les moments où les enjeux sont véritablement élevés et où les événements se précipitent en coulisses, un tel silence signifie généralement l'une de ces deux choses. Soit les personnes concernées n'ont aucune idée de ce qui se passe, soit elles savent exactement ce qui se trame et retiennent leur souffle pour voir où la bombe va tomber avant de dire le moindre mot irréfléchi. Les personnes les plus proches de cette situation n'appartiennent visiblement pas à la première catégorie. Ce que signifie vraiment ce silence collectif et lourd s'il s'agit du calme pesant avant une énorme tempête ou du silence embarrassé qui s'installe sur les décombres après un impact. Seul l'avenir nous le dira. Mais le simple fait que ce silence soit si absolu et qu'il englobe un cercle de personnes aussi vaste et puissant en dit déjà long. Car si les choses allaient vraiment pour le mieux, il ne serait pas nécessaire qu'il y ait autant de silence persistant venant de tant de directions en même temps. Et plus ce silence dure, plus il devient bruyant, plus il devient assourdissant. Peu de gens ont réécrit le scénario de leur propre vie aussi souvent et avec autant de maîtrise que Meghan. Et à chaque fois que le rideau s'est levé, la nouvelle version semblait plus parfaite, plus polie et plus calculée que la précédente. L'actrice en devenir est devenue la duchesse rayonnante. La duchesse s'est transformée en activiste profonde. Et l'activiste est finalement devenu une marque mondiale et intouchable. Chacun de ces changements s'est accompagné d'un récit totalement nouveau, d'un cadre de valeurs soigneusement trié sur le volet et d'une histoire touchante qui lui est propre sur la façon dont elle y est parvenue et pourquoi son chemin a toujours dû mener précisément dans cette direction. Il y a là un talent incontestable, un don véritable et rare. La plupart des gens passent toute leur vie piégés dans la toute première version d'eux-mêmes, incapables de jamais vraiment prendre de la distance avec elle. Meghan n'a jamais eu ce problème. Elle a compris très tôt, bien plus tôt que la plupart des autres, que l'identité n'est pas quelque chose que le destin vous met simplement dans le berceau. L'identité est quelque chose que l'on construit. Et elle a construit sa propre identité avec un dévouement et une précision chirurgicale dont d'autres, dans sa position, n'osent même pas rêver. Mais c'est là que réside le problème insidieux lorsqu'on construit sa vie de cette manière, comme une merveille architecturale. Chaque nouvelle version que l'on crée est simplement empilée sur ce qui était là auparavant. Vous pouvez rénover la façade d'une maison autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez donner au bâtiment une nouvelle couche de peinture brillante,
remplacer les vieilles fenêtres et redessiner magnifiquement toute la zone d'entrée. Ce que vous ne pourrez jamais changer, en revanche, ce sont les fondations sur lesquelles repose toute la structure, profondément enfouie dans le sol. Et cette fondation est toujours cette partie qui a été coulée tout au début. Bien avant que la grande ambition ne prenne une forme claire, bien avant que les projecteurs du monde entier ne la trouvent, et bien avant que tout ce qui a suivi n'ait été pensé jusqu'au bout. C'est exactement ce qui rend ce que son ex-mari, Trevor Engelson, est censé avoir entre les mains si incroyablement explosif. Aucune de ces affirmations ne se dresse de manière isolée, et aucun chapitre ne raconte l'histoire entière. Il s'agit plutôt de la question suivante. Qu'advient-il de tous les luxueux étages supérieurs lorsque les fondations en profondeur vacillent soudainement et sont examinées de plus près? Car toutes ces couches, soigneusement construites de sa vie actuelle, ont été bâties sur ce qu'il y avait avant. Et c'est exactement ce sur quoi elles ont été construites qui est maintenant impitoyablement examinée. Il faut être honnête. Au cours des dernières années, elle a survécu à un niveau remarquable d'observation publique et de pression. Bien plus que la plupart des gens ne pourraient supporter sans s'effondrer complètement. À travers toutes ces tempêtes, elle a presque toujours réussi à garder une longueur d'avance sur l'histoire, à contrôler le récit, à diriger la conversation et à maintenir intacte la charpente de sa propre vérité. C'est un exploit. Cela nécessite un type d'autodiscipline de fer très particulier et une concentration implacable que très peu de personnes possèdent. Mais ce qui distingue de manière si dramatique le moment présent du passé, c'est la direction d'où souffle le vent désormais. Toutes les crises qu'elle a surmontées jusqu'à présent venaient de l'extérieur. Des critiques, des commentateurs, une presse souvent hostile et parfois vraiment injuste. Tout cela pouvait être géré. Elle pouvait présenter tout cela comme une attaque externe, comme des préjugés, comme une force malveillante venue de l'extérieur, et non comme une question brûlante surgissant du cœur même de sa propre histoire. Ce que Trevor est censé savoir ne vient pas de l'extérieur. Cela vient des années sombres, avant même que l'édifice éclatant ne soit construit. Et c'est le seul ennemi dont on ne peut se sauver par des relations publiques habiles. Car ce n'est pas la méchante accusation d'un adversaire malveillant. C'est la question simple et nue de savoir à quoi ressemblait vraiment le rez-de-chaussée avant que quelqu'un ne commence à construire un château de contes de fées par-dessus. Comprenez bien, la version la plus durable d'une histoire est toujours, au bout du compte, celle qui résiste à l'épreuve de la vérité. Pas la plus joliment polie, pas la plus intelligente sur le plan stratégique, mais celle qui ne s'effondre pas quand on arrache tous les décors autour d'elle. Tout le reste, peu importe à quel point cela a été magnifiquement construit, doit finir par se soumettre à ce test ultime. Et quand ce moment de vérité arrive, la fondation supporte le poids ou se brise en 1000 morceaux. C'est la question fatidique qui pèse lourdement sous tout cela en ce moment. Et c'est la toute première fois que ce danger ne donne pas l'impression qu'il va simplement disparaître de lui-même. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il y a d'innombrables pièces en mouvement, de nombreux rapports indépendants qui pointent tous obstinément dans la même direction, et un silence profond et lourd de la part des personnes les plus proches de la situation.
un silence qui en dit plus long qu'aucun communiqué de presse officiel ne le pourrait jamais. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Je suis vraiment et sincèrement curieux de savoir où, selon vous, tout cela va mener. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Il y a des choses qui se préparent, l'histoire évolue à une vitesse folle, et vous ne voulez certainement pas être de ceux qui ratent le coche à la fin, te le coche à la fin, te le coche à la fin, te le coche à la fin.